Hello, je m'appelle Elise. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux au nom de Elijix et bienvenue sur Shire Style. Hello, aujourd'hui on se retrouve avec Élise pour qu'elle nous parle de son style. Alors, dis-nous comment tu décrirais ton style. Mon style, c'est très coloré, beaucoup de matière, beaucoup de couleurs, bien évidemment, et beaucoup de formes, on va dire, de formes différentes, d'esprits un peu différents, de différentes époques, on va dire. Et quelle est ta relation avec la mode en général? Est-ce que tu t'es toujours habillée comme maintenant? J'avoue que En vrai, depuis le collège, j'ai quand même des pièces qui sortent un peu du lot, on va dire. Mais c'est vraiment avec mon arrivée à Paris, donc il y a 5 ans, que j'ai commencé vraiment à avoir mon style, à avoir des pièces un peu plus personnelles, un peu plus uniques. Et c'est grâce aussi à la seconde main parce que ça m'a permis aussi d'avoir vraiment des pièces avec des matériaux incroyables qu'on retrouve pas non plus dans la fast fashion ou dans d'autres magasins, quoi. Est-ce que tu te soucies de ce que tu portes ou pas du tout? En soi, ça dépend. Parce que si je vais, par exemple, à un endroit où je sais que je vais quand même voir des personnes, etc., j'ai quand même envie de faire bonne impression, ce qui est normal parce que c'est la première impression, c'est toujours quand on voit la personne, donc habillée, etc. Mais sinon, si je pars, par exemple, pour faire deux, trois courses dans le Franprix à côté de chez moi, si j'y vais en pyjama, c'est pas grave. Je vais pas non plus m'habiller juste pour aller au Franprix, quoi. Ça dépend des situations, on va dire. Quels sont pour toi tes must-have? En vrai, il y a beaucoup de choses, hein. Des must-have que déjà, je mets beaucoup de chemises parce que j'aime beaucoup accessoiriser ça, donc avec beaucoup des cols amovibles. Des cols amovibles, j'en ai beaucoup aussi. Et je pense, en vrai, le must-have le plus important de ma garde-robe, c'est tout ce qui est bustier et corset. Parce que je sais que ça marche avec tout. On peut porter avec une robe, on peut porter avec une chemise, on peut porter avec n'importe quoi. Et quelles sont tes inspirations dans le monde de la mode ainsi que dans la vie de tous les jours? En vrai, c'est vrai que ça vient un peu de beaucoup d'horizons. J'aime beaucoup tout ce qui est manga, donc notamment tout ce qui est Nana, tout ce qui est JoJo, Bizarre Adventure, etc. Et c'est vraiment un côté mode que j'aime beaucoup. D'ailleurs, des fois, les personnes, quand ils me voient dans la rue, ils sont là, on dirait que vous sortez d'un manga. Je suis là, merci. Merci pour le compliment. Après, niveau mode, c'est plus Jean-Paul Gaultier. Parce que Jean-Paul Gaultier, c'est vraiment une inspiration au quotidien. J'adore ce qu'il faisait. Et non, je pense, ouais, tout ce qui est manga, tout ce qui est film aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est comédie musicale. Et notamment les Demoiselles de Rochefort. Je trouve les costumes trop beaux dedans. Plein de couleurs, très très mimi. Tu es actuellement en Master 1 créateur de mode. Est-ce que ça t'a influencé ou aidé pour évoluer ton style? Ah oui, totalement. Déjà, quand j'ai fait mon bachelor, en troisième année, j'ai dû faire une collection de A à Z et c'est ce qui m'a aussi vraiment débloqué une partie de mon style que je connaissais pas et ça m'a vraiment permis d'évoluer aussi en même temps. Est-ce que tu aurais un ou des conseils à nous donner? Dans la façon de s'habiller, déjà porter vraiment des vêtements qui nous mettent à l'aise. Parce que c'est vraiment la première chose de se sentir bien dans ses vêtements et après de tester des combinaisons de couleurs, ce qu'on aime, vraiment de chercher un peu notre style et notre envie. Ensuite, je dirais quoi? De bien choisir aussi tout ce qui est pièces. Parce que je sais que des fois, en fait, on peut tomber dans tout ce qui est les trends. Et généralement, en fait, au bout de 2 mois, ça va s'essouffler. Donc, de vraiment réfléchir, de se dire comment je vais mettre la pièce, si elle me plaît vraiment, etc. Je pense que c'est bien aussi de faire ça. T'as Et complètement raison. pour l'école de mode, faut s'accrocher. J'ai pas de solution, faut s'accrocher. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui n'arrivent pas à assumer leur style? Après, je vais leur dire, par exemple, je me suis pas non plus habillée comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même une transition, etc. Et je sais que ce qui peut un peu ralentir, non. Euh, Ce qui peut un peu pousser les gens à ne pas le faire, c'est vraiment le regard des autres. Donc c'est vraiment un travail à faire
Bon, des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment des personnes ouvertement qui peuvent encore dire des choses négatives, mais au final, moi je me dis, de toute façon, on n'a qu'une seule vie, les personnes, on les verra plus jamais, on vit pour nous et au moins, j'ai pas de regrets. Nous avons eu un petit avant-goût de ce que ton style peut donner, mais nous allons aller dans le concret et tu vas maintenant nous présenter 3 looks qui représentent le plus ton style. Ok. Du coup, en fait, généralement, ça dépend des journées. Donc, des fois, je peux avoir des inspirations. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'était inspiration Pochako, donc un personnage de Sanrio. Et hier, c'était juste une pièce. Et je voulais vraiment mettre cette pièce en avant. Donc, bah, c'était le haut que j'ai chiné il y a pas très très longtemps à Marseille. Et j'ai voulu faire vraiment un look un peu, un peu street en fait, un peu ça me faisait penser à un chanteur de K-pop et ça faisait vraiment street, un peu clip des années 2000, on va dire. Genre vraiment avec le Bermuda, avec le haut, etc. Et j'ai voulu twister ça, bah, bien évidemment, avec des collants tartans. Et bien évidemment, j'ai cassé ça avec les fameuses bottes fourrure rouge parce que j'adore les bottes en fourrure, je suis obsédée par ça. Et je trouvais que ça cassait bien le look un peu garçon, entre guillemets. J'aime pas trop dire ce terme, mais un peu street, on va dire. Et j'aime bien casser plein de codes ensemble, on va dire. Alors, celui-là, c'était aussi le haut. Je m'étais inspirée vraiment que du haut. Et c'était un haut que j'ai reçu d'une marque. Et j'aimais beaucoup les couleurs. Donc, je me suis principalement un peu basée sur les couleurs du haut. Et faire référence à plein de petites pièces un peu kawaii, on va dire. Parce que comme le haut, ça fait très, très girly, très mini, très enfantin, on va dire. Et j'aimais beaucoup avec le choker. Ça rajoutait vraiment une pièce et une matière différente pour le look. Ça, c'était pour un shooting photo avec un ami à moi qui est photographe. D'ailleurs, j'adore travailler avec lui. Bref, et on voulait absolument faire des photos avec les bottes Astro Boy, donc les Big Red Boots, parce que je les ai eu il n'y a pas si longtemps et je suis obsédée par cette pièce. Je la trouve incroyable. Et bien évidemment, j'étais obligée de mettre ça avec un Bermuda vraiment super large en tartan. Et la veste, j'aimais bien le petit rappel de couleur, mais pas de la même matière. Et je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, ce petit look. C'est vrai qu'il est très mimi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, c'était super et je te laisse le mot de la fin. Suivez-moi pour me voir galérer en école de mode et faire ma collection.